Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue en ce mercredi 10 avril 2024 pour connaître les énergies. Alors, pour ce mercredi, comme vous le savez, c'est la planète Mercure, c'est la planète des lettres, des écrits, de la communication, des échanges et du commerce. 10 plus 4 plus 2024 égale donc le nombre 13, 3 et 1, 4, 4 en arcane majeur, c'est l'empereur. L'empereur qui est dénoté par son autorité, ses bons conseils, sa stabilité, sa fermeté aussi. Ça dénote aussi ce nombre 4, la libération d'un poste. On se construit, on se projette, on a beaucoup de travail aussi. Et côté négatif, c'est la restriction, ce sont les blocages et c'est peut-être nous qu'on a besoin de plus de fermeté. C'est la raison pour laquelle on se sent bloqué et restreint. Allez, je vais faire différents tirages et différentes méthodes de tirage. J'espère que cela va vous plaire. Allez, on commence immédiatement avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, qui me parle véritablement de restrictions. Effectivement, vous mettez des barrières. Alors, 3 et 3, 6, 7, 8. Peut-être par rapport à un renouveau, une nouvelle rencontre, avec ce 8 de cœur, qui parle peut-être que vous êtes sur un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre ou un renouveau, ou qu'il y a de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous et que pour le moment, vous êtes en restriction, vous êtes en blocage, ou c'est vous-même qui vous mettez des barrières. Allez, on y va. On continue. Alors, ici, on me parle que vous attendez des nouvelles en sujet d'un changement ici. Puisque là, ici, Populis qui nous dit que vous allez sur le changement. Donc, vous attendez des nouvelles peut-être dans le domaine du travail, T comme le travail, des nouvelles d'un travail ici importante qui arrive vers vous et ce valet de carreau qui nous dit que c'est une chance, une opportunité que vous avez su saisir. Alors c'est peut-être suite à un rendez-vous important, vous attendez une réponse importante pour ce changement. Avec cette carte suivante, donc 3 et 3, 6, 7 de pique, le 7 de pique nous dit que effectivement ça va arriver de toute façon avec certitude ici, que c'est une démarche, en tous les cas, pour eux, pour une belle évolution ici. Un accord peut-être qui sera signé à la suite de cette démarche aussi, pour certains et certaines. En l'occurrence, c'est ce que je vous souhaite, que vous signiez ensuite cet accord pour atteindre votre objectif. Je pense que cet objectif, vous allez l'atteindre à partir de ce mois de mai. C'est peut-être un contrat au début, si c'est dans le domaine du travail, à durée déterminée de 6 mois. Allez, on y va pour ce mercredi. Alors, c'est bien pour vous, ma consultante, j'ai gardé donc les messages, donc peut-être que ça peut représenter aussi un patron dont vous attendez des nouvelles. Ici, on me parle effectivement qu'il y a un contrat peut-être qui va se faire, un accord ou une personne qui c'est avec le lettre C, mais là on parle carrément de succès, que effectivement vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaire pour tout cela. Ici, avec ce 6 de cœur qui nous parle de rentrée d'argent, de renouveau, de changement, de soutien. Ce 6 de cœur nous parle aussi qu'enfin vous allez aboutir grâce peut-être à un investissement aussi, avec le I de l'investissement, à quelque chose. Donc on voit qu'effectivement vous vous mettez en avant sur un projet qui vous tient à cœur ici et que les choses s'arrangent ici grâce peut-être à un investissement. Ici on me dit 3 et 3, 6, 7, 8, eh bien qu'il va y avoir un déplacement plutôt heureux ici, que suite à ce déplacement, peut-être le A de l'accord, qu'il y aura cet accord qui sera donc signé, un déplacement en l'occurrence qui vous permettra d'aller vers le changement ou plus de considération, que vous allez enfin pouvoir mettre votre expérience en avant. Allez, on y va. Parce que je dis peut-être un déplacement pour une nouvelle rencontre, si c'est dans le domaine sentimental. Allez. On commence ici une signature, une officialisation, en tous les cas quelque chose de plutôt positif avec cet as de pique qui veut dire aussi que c'est pour un signe du taureau. Que pour ce signe du taureau, T comme taureau, que vous allez mettre en avant T comme talent, votre talent, et que vous allez mettre de l'ordre et reprendre le contrôle de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental.
Ici, on retrouve donc notre certitude avec ce 7 de pique, certitude par rapport à une démarche, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un projet, en tous les cas plus de franchise, d'honnêteté, de sincérité, on parle d'une belle évolution, quel que soit le domaine. Il y aura donc un acte signé ici, un accord de signé qui sera plus pour une durée au début peut-être déterminée. En tous les cas, on voit que les choses s'arrangent pour vous si c'est dans votre domaine professionnel, mais aussi par rapport avec certitude, vous êtes sûr de cette nouvelle rencontre, vous êtes sûr de cette personne, de vos sentiments, etc. Si c'est plus dans le domaine sentimental. On vous dit que en cette journée, alors ça peut vous représenter cette dame de cœur, que vous êtes cette personne entreprenante avec le E de l'entreprise, que vous vous mettez en avant aussi en ce qui concerne une démarche, une opportunité. Il se peut aussi qu'il y aura un choix à faire aussi et que vous allez peut-être vous tourner aussi vers une personne qui saurait vous guider, qui peut être cet ami sincère, qui pourrait mieux vous conseiller, en tous les cas prendre les dispositions nécessaires aussi. Il se peut aussi que si c'est par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à ce besoin de renouveau, de changement dans votre domaine sentimental, que vous ayez besoin de conseils d'une personne beaucoup plus mature ou que c'est une personne qui a besoin de vos propres conseils aussi. Ça peut être cet ami sincère qui arrive vers vous et qui a besoin d'un conseil en cette journée et qui concerne aussi le renouveau, le changement, l'accord, quel que soit le domaine. Allez, on continue avec un nouveau tirage, cette fois avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, eh bien, on voit qu'on sort de son découragement, de ses inquiétudes, de l'hantise, de les réflexions. On va vers une réconciliation, un déblocage, un arrangement. Ici, on va vers une nouvelle communication. Ce que vous attendez arrive enfin. La mauvaise passe, elle ne dure pas. On voit que les choses s'arrangent. Allez, on y va. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, quel que soit le domaine, et cette réponse arrive. Allez, on va faire ça en 4 cartes, 2, 3 et 4 cartes. Voici nos 4 cartes. Pour le moment, on vous demande d'éviter les considérations superficielles, où c'est vous qui êtes plutôt prudent et prudente par rapport à de l'inaction, manque d'avancement, manque d'élaboration, manque de créativité, pas de changement, mais on voit effectivement que vous allez sortir de vos inquiétudes, de tout ce qui vous hante, parce que vous allez savoir faire preuve de maturité, ou que vous allez suivre les bons conseils d'une amie qui vous est sincère, qui vous est proche, et ça peut être une figure maternelle aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que ici, vous allez faire preuve de maturité, que vous allez persévérer dans cette voie pour débloquer toutes les situations qui ne vous conviennent pas. Enfin, pour ne pas laisser passer votre chance, surtout, mais pour aller vers le succès. Vous allez vers le succès, vous évitez tout ce qui est réponse dérisoire ou promesse dérisoire ou illusion, vous ouvrez la conversation. On voit qu'ici que peut-être aussi que vous allez faire un déplacement important qui va faire que vous allez vers quelque chose de prometteur. Plus d'harmonie, plus de maturité, plus de concrétisation. En tous les cas, votre décision va être prise pour certains et certaines qui va vous permettre de sortir de toutes vos erreurs et de vos illusions. Des choix déterminés vont être pris aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement, c'est le retour de la confiance ici. Allez. On vous dit alors avec cette carte suivante que pour le moment vous avez besoin soit de prise de recul par rapport peut-être à un changement, une préoccupation, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, par rapport peut-être à votre relation sentimentale, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas tout à fait libre ou c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre. Donc on voit ici qu'il y a ce besoin avec ce pendu d'abnégation, de prise de recul, besoin en tous les cas d'être patient et patiente et peut-être devoir renoncer à quelque chose justement pour débloquer certaines situations.
On voit que vous allez savoir faire preuve de vigueur et d'autacité, en tous les cas, pour sortir de tout ce qui est attente, contrainte, séparation, rupture, pas de chance, heurts, dispute, mutation, changement, puisqu'on parle ici qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. On parle de nouvelle famille aussi, fin des sacrifices, en tous les cas, patience, les choses se débloquent. Ici, en évolution, les choses se débloquent et on voit que effectivement que vous allez vous orienter vers une nouveau positionnement, puisque on ressent quand même ici qu'il y a de l'opposition, qu'il y a peut-être que vous manque de concrétisation, manque de confiance, en tous les cas, manque de maturité, pardon, pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement que vous essayez de sortir de tout cela, de tout ce qui est fragile, abus, erreur, manque d'autorité, etc. En réponse finale, on voit qu'effectivement que vous vous mettez en action. Vous vous mettez en action pour sortir de tout ce qui ne vous convient pas avec ce chariot, puisque vous allez vers la réussite, que ce soit dans la carrière ou que ce soit dans votre domaine sentimental. On voit que effectivement ce chariot qui lui nous parle alors d'action, il nous parle de progression, reprise d'indépendance aussi pour certains et certaines, en tous les cas, de triomphe. Allez, on va voir tout de suite pour cette journée. 7, 8, 9, ça fait 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 et 5, 39. Alors, on retrouve donc notre pendu ici au milieu. Donc, vous imaginez qu'il y a ce pendu ici au milieu qui nous dit qu'effectivement, vous êtes bloqué parce que vous êtes un caractère indécis par rapport à votre situation. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc, il y a beaucoup d'indécision, peut-être des désaccords, amour pas partagé ou amour passager, projet bloqué. Vous le mettez dans votre contexte. Donc, il est temps pour vous de prendre une décision de joie de vie importante. On voit qu'avec ces deux cartes suivantes, alors 6, 12 et 10, 22, que vous allez sortir de tout cela puisque vous allez vers autre chose. Vous tournez le dos à votre passé, à tout ce qui ne vous convient pas en débloquant les situations ici. Donc, vous débloquez tout ce qui ne vous convient pas, vous débloquez tout ce qui était complication, tout ce qui était illusion pour certains et certaines. Et on voit ici avec cette carte suivante, vous débloquez aussi parce que eh bien, c'est vain, c'est lassant, vous vous sentez pas bien, c'est déstabilisant, vous êtes en opposition aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a un mal-être ici. Il y a de l'irréflexion peut-être aussi pour d'autres. On voit qu'effectivement, avec ces deux cartes suivantes, 12, 13, 14, 14 et 5, 19, eh bien, que vous vous mettez en action parce que pourquoi ? Parce que vous voulez cette libération et vous voulez mettre fin à tout cela. Donc, vous allez vers le succès ici. Donc, si c'est 7, 13, 13 et 10, 23, on voit qu'effectivement, ici, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous allez saisir soit une opportunité, en tous les cas, vous allez vers le renouveau. Donc, soit vous saisissez votre opportunité aussi, ou soit vous contrôlez mieux les choses. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce que je vais choisir ? Celle-ci. Et je vais faire un nouveau tirage pour vous. Alors, une nouvelle façon de voir les choses avec le tarot Houple qui se retourne, 2 d'air. Alors, ce 2 d'air qui lui nous parle d'indécision et que vous êtes bloqué. Donc, on a bien ressenti que vous étiez bloqué, qu'il y a des choix de vie importants. Je vais faire un tirage à 12 cartes ici. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va voir tout de suite ce que j'ai à vous dire là. Alors, ici, avec ce cavalier de terre, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de méthode, d'efficacité et que vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Là, je parle toujours en général, bien entendu. Allez. Je vais donc prendre 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 cartes. Pour aller plus vite, je ne vais pas lire ce qu'il y a en dos de deck. On va commencer donc par nos 4 premières cartes. 2, 3, 4, puis les 4 secondes. Alors, les 4 premières cartes, elles dénotent, eh bien, comment dire, ce que vous devez faire et mettre en œuvre pour avancer, pour atteindre votre objectif. Les 4 cartes suivantes nous dénotent ici les difficultés, ce à quoi vous devez faire face. Allez, les 4 premières cartes. Nous avons donc le cavalier de feu, le 8 d'air, l'as de terre et l'ermite. Alors ici, donc les qualités à mettre en avant justement pour avancer dans votre objectif. Les qualités que vous devez mettre en avant pour atteindre votre objectif et donc avec ce cavalier de feu qui dénote lui la passion. Donc la passion, la détermination. Cette passion et cette détermination qui va vous permettre justement de vous imposer lorsque vous vous sentez mal et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous puisque le fait d'être efficace, méthodique et passionné fait que vous allez vers le renouveau. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir être prudent et prudente, être dans la distance et aussi dans l'attente pour vous, pour mettre en avant tout cela. Bien sûr, ne vous précipitez pas, prenez le temps à l'étude, appuyez-vous sur tout ce que vous savez, sur votre expérience, sur votre savoir, pour vous libérer d'une situation et afin de pouvoir vous imposer dans vos objectifs en mettant tout ce que vous savez. En ce qui concerne les obstacles ici, alors j'ai le roi de feu inversé, le 7 de terre et le 10 de feu. En ce qui concerne donc les difficultés, ce à quoi vous devez faire face par rapport à ce que vous devez mettre en avant, on voit que vous faites face effectivement à des difficultés parce que vous avez tendance peut-être à baisser les bras pour certains et certaines, que vous avez tendance en tous les cas à pas faire l'effort qu'il faut ou à baisser les bras parce que vous avez tendance à vous enfermer, à pas par rapport parce que par rapport à ce que vous avez subi aussi pour certains et certaines, donc on voit qu'il y a un enfermement ici, ce qui fait que vous avez du mal à vous libérer d'un poids et à vous libérer des choses qui ne vous conviennent pas. Donc les obstacles, c'est que à force d'être enfermé et à regarder trop le côté négatif, fait que vous avez du mal à vous libérer de votre passé et ce qui fait que vos efforts ne sont pas récompensés. Donc, si vous voulez que vos efforts soient récompensés, on vous invite ici à mettre un petit peu plus de couleur dans votre vie, à retrouver cette passion, cette détermination, et puis aussi à vous tourner vers des personnes peut-être qui sont plus sincères, qui sont plus cordiales aussi, et qui sont sûres d'elles. Évitez tout ce qui est superficiel et qui manque de concrétisation justement pour vous libérer de tout cela, de ce schéma qui est plutôt répétitif dans votre vie. Voilà pour ces cartes. Les 2 cartes suivantes nous indiquent ici les opportunités. En ce qui concerne l'opportunité ici à saisir, on vous invite ici donc avec ce 7 d'eau en opportunité qu'il est temps d'être plus dans l'éloquence, d'être plus dans avenant, éloquence. Saisissez ce que la vie peut vous offrir ici. Saisissez les possibilités que la vie peut vous offrir. Dominer la situation, montrer votre passion aussi pour certains et certaines. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes passionné et sortez aussi de tous vos doutes, de tous vos soupçons aussi, pour certains et certaines,
appliquez-vous justement à surmonter tout cela, ne manquez pas ni d'efforts ni de volonté, et pour d'autres, eh bien, saisissez les opportunités, l'opportunité de réparer quelque chose, de réparer peut-être une erreur vis-à-vis de vous-même aussi, sachez aussi vous pardonner aussi quelque part, sachez vous pardonner à vous, hein, peut-être pas aux autres, mais à vous aussi, et c'est ainsi que vous saurez avancer. Et enfin, pour les deux dernières cartes qui, elles, nous parlent, eh bien, est-ce qu'il y aura du retard ou en conclusion, ce que j'ai à vous dire. Alors, est-ce qu'il y aura du retard à tout cela ou en conclusion, ce que j'ai à vous dire. Eh bien, on vous dit que vous avez tendance à vouloir trop maîtriser les choses, comme cette force qui est là, qui veut maîtriser tout, et à force de trop maîtriser les choses, eh bien, vous ne voyez pas, vous avez du mal à lâcher prise, et vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous. Et ça, c'est ce qui bloque, et c'est ce qui est à charge, à votre charge. Donc, voilà ce que les cartes ont à vous dire. On vous dit qu'effectivement, vous devez garder, vous avez un côté plutôt passionné, vous êtes une personne qui va de l'avant, qui est dans la passion, vous avez des désirs, écoutez vos désirs, écoutez-vous, imposez-vous afin de saisir toutes les opportunités aussi. Prenez du temps à la réflexion pour vous, imposez-vous, sachez mettre vos limites. En ce qui concerne les obstacles, sortez du carcan de la méfiance, sortez du carcan du fait que vous avez eu pas mal de barrières, de contradictions, etc. Ça fait partie du passé, parce que levez les doutes de tout cela, parce que vous avez du mal, on ressent que vous avez du mal à vous libérer du poids de votre passé, ce qui fait que vous avez du mal à aller vers le renouveau, vers le changement. On vous dit ici en opportunité, eh bien c'est en laissant toutes les possibilités de la vie, et puis en faisant preuve aussi d'éloquence, de charme, en vous mettant en avant, et puis que vous saurez en tous les cas aller de l'avant, que vous appliquez-vous en tous les cas à surmonter tout cela, et puis sortez de tout ce qui est de ce carcan de soupçons, de doutes, de tout ce qui est contrainte, ça ne matche pas de toute façon. Donc on vous dit, saisissez tout cela, saisissez ce que la vie peut vous offrir justement, et puis réparez-vous, allez vers le renouveau, vers le changement. Surtout, évitez de maîtriser, parce que vous ne pouvez pas maîtriser tout, sachez-le. Et le fait de vouloir tout contrôler fait que, eh bien, vous faites un certain déni. Vous ne saisissez pas les opportunités aussi pour certains et certaines. Vous ne voyez pas, vous vous enfermez. Donc, vous ne voyez pas ce qui est à votre porte. J'espère avoir répondu à votre questionnement avec cette nouvelle façon de tirer les choses, bien entendu. Allez, on continue. On va voir dans le domaine sentimental ce que j'ai à vous dire, donc avec l'oracle G. Allez, on continue dans votre domaine sentimental. Alors, n'oubliez pas, c'est du général. Les tarots ne donnent que des conseils et essayent de débloquer certaines situations. Alors, on vous dit que vous allez avoir tous les appuis nécessaires pour aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle rencontre, quelque chose de positif qui va vous permettre d'avoir cette stabilité, ce confort, cette sécurité en tous les cas. Alors ici, on me parle de bonheur sincère, en toute sincérité, telle une rose. Vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités. Peut-être que vous êtes préoccupé par votre enfant entre 0 et 20 ans, ou que vous avez quelques doutes, quelques réflexions, ou que vous êtes cette jeune personne qui n'a pas plus de 20 ans et que vous nourrissez quelques doutes, quelques réflexions en ce qui concerne votre couple, parce que vous vivez des situations compliquées, des situations malsaines qui concernent ce renouveau, ce changement, ou bien par rapport à des désirs peut-être d'aller de l'avant, de fonder quelque chose. On voit ici qu'il y a un cheminement qui sera fait aussi pour certains et certaines, mais que les efforts vont aller vers la récompense, vers la plénitude, que des accords vont être signés. Allez.
si je mets plus dans l'ordre les choses, ça va pas. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, la bougie. Alors, on va parler donc par vous, les célibataires. On voit qu'effectivement qu'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, mais que peut-être que vous êtes encore inquiet, inquiète par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, par rapport peut-être que vous avez peur que cette personne, que cette rencontre soit de courte durée, etc. En tous les cas, on ressent que vous êtes chagriné par quelque chose, hein, que on vous dit matin, chagrin, peut-être par des peurs, etc. En tous les cas, on vous dit que cette personne va vous donner de ses nouvelles, que vous en avoir bientôt de ses nouvelles. Vous êtes peut-être chagriné parce que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, donc on voit que les nouvelles arrivent. C'est une personne, en tous les cas, qui va venir vers vous, qui va se déplacer ici, ou c'est peut-être une rencontre que vous allez faire durant vos vacances, une excursion, ou durant un déplacement aussi. Vous allez le ressentir, hein, que vous allez bien vous sentir bien avec cette personne. Alors peut-être que vous avez fait cette rencontre lors d'une cérémonie de fiançailles, de baptême, de mariage, etc. Mais on vous dit aussi que c'est une relation, vous allez le sentir, vous êtes comme guidé dans cette relation. On vous dit qu'il y aura beaucoup de réflexions entre vous, que vous allez devoir, ou que vous allez être il y aura beaucoup d'échanges entre vous, que vous allez être un couple qui interagit beaucoup aussi, hein, il y a beaucoup de discussions entre vous, ou peut-être que vous aurez besoin de réfléchir par rapport à votre situation, quelle que soit votre situation, pour vous les célibataires. On vous annonce quand même que si vous attendez, hein, il y a le bonheur sincère qui arrive vers vous. Il est simplement une question de confiance ici, hein, qu'il va falloir lever vos doutes. En ce qui concerne vous, les couples qui venez de vous rencontrer, vous ressentez, hein, que c'est entre vous, c'est un bonheur sincère, beaucoup d'harmonie et de sincérité, mais qu'il y a des choses qui bloquent, qui vous chagrinent. Peut-être que vous ne vous voyez pas assez souvent, ou que peut-être que la personne ne répond pas toujours à vos SMS, tout ça, parce qu'il y a besoin de nombreux de déplacements aussi pour certains et certaines. Donc vous avez de nombreux déplacements à faire, mais vous ressentez, il y a ce questionnement ici, hein, ça vous questionne beaucoup, hein, vous avez besoin de résoudre tout cela, mais on voit qu'entre vous, de toute façon, c'est une relation qui est plutôt bien, qui est plutôt guidée, bien qu'il y a le questionnement aussi peut-être dû au fait que cette personne n'habite peut-être pas dans la même région que vous, ou que vous posez beaucoup de doutes, de réflexions par rapport à cette relation qui est arrivée pendant un voyage, un déplacement, etc. Mais voilà. On voit qu'il y a un doute ici, hein, que vous devez peut-être trancher quelque chose. En ce qui concerne les couples, on vous dit qu'entre vous c'est le bonheur sincère, il y a des choses qui vous chagrinent, peut-être un projet qui a du mal à avancer ou à évoluer, vous en attendez des nouvelles, on voit qu'il y a un coup de fil, des nouvelles, peut-être pour un déplacement, une mutation, peut-être que vous êtes préoccupé par tout cela, par une excursion aussi, un voyage. On voit que effectivement avec cette lumière que vous allez être quelque peu guidé pour certains et certaines, vous allez aller, en tous les cas on voit, hein, comme si c'était la lumière au bout du tunnel, vous allez vous guider. On voit qu'il y a le guidage ici, il y aura beaucoup d'interactions peut-être avec la personne, avec votre couple. Dans votre couple, il y a beaucoup d'interactions, mais il y a aussi de la réflexion aussi. Vous devez réfléchir à quelque chose. Je ressens qu'il y a ce besoin de réflexion aussi sur quelque chose. Bien que c'est le bonheur sincère et qu'il y aura des accords de signer ici pour certains et certaines. On me dit aussi que vous avez besoin encore de réfléchir, peut-être que vous vous sentez guidé par quelque chose, mais que vous avez encore besoin du temps à la réflexion aussi pour certains et certaines. Ou que vous êtes un couple qui aimait aussi parler aussi, hein, parce que la pensée, où il y a beaucoup de choses que vous partagez. Enfin, si vous divorcez ou si vous séparez, on voit qu'il y a un renouveau, il y a un changement, en plus de sincérité. Bien entendu, vous vivez des moments plutôt compliqués, c'est le chagrin, vous avez du mal à sortir de votre zone
de passé. Ici, vous avez du mal à tourner le dos à votre passé. On voit qu'il y a le renouveau ici, il y a quelque chose, il y a un échange, suite à un échange. En tous les cas, on voit qu'effectivement, que vous allez faire un échange, que vous allez peut-être... alors, mutation, changement, déménagement aussi, on parle de déménagement, hein, que vous allez déménager. On parle aussi que peut-être lors d'un voyage, que vous allez faire une nouvelle rencontre. En tous les cas, vous allez vous sentir comme guidé par cette nouvelle rencontre, mais bien que vous nourrissez encore quelques doutes. Hein, on voit que vous n'allez pas aller tout de suite, hein, vers cette personne, hein, que vous allez plutôt être dans la prudence pour vous, que vous allez... je ressens comme si que vous allez encore vous poser des questions. Est-ce que cette personne est bien? Est-ce que je suis prête à tourner le dos à tout cela? Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, pour certains, on voit qu'effectivement qu'il y a quelque chose, hein, que cette personne revient vers vous, qu'elle vous a beaucoup peiné, cette personne, mais que voilà, il y a le coup de fil, il y a les SMS, il y a les échanges qui vont se faire, il y a quelque chose, hein, en toute sincérité qui arrive vers vous, bien malgré la souffrance ici. Alors peut-être que cette personne va se déplacer, qu'elle va revenir vers vous, que peut-être que vous allez élaborer un projet de voyage, de déplacement, ou que la personne se rapproche vers vous. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un rapprochement qui se fait, vous allez vous sentir comme guidé par tout cela. On voit que le renouveau va, mais il y a encore des questionnements, il y a encore des doutes, il y a encore de la réflexion. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne tous ces doutes. Alors, on voit qu'effectivement, beaucoup de doutes, de réflexion, parce que c'est un changement rapide. Alors, pour vous, les célibataires, vous vous doutez parce que cette rencontre est plutôt rapide. Pour vous qui venez de vous rencontrer parce que vous avez besoin d'un changement rapide dans votre vie en tant que couple, dû peut-être... donc vous avez besoin de vous rapprocher parce que vous vous déplacez trop souvent, etc. Pour les couples, par rapport à un changement rapide dans votre vie, ça peut être par rapport à l'élaboration d'un projet, une mutation, peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à cette mutation. Pour vous qui vous séparez, par rapport à une rencontre trop rapide, vous vous posez des questions peut-être parce que est-ce que cette relation est en toute sincérité, etc. Et par rapport à vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien cette personne vous a beaucoup chagriné, beaucoup de chagrin, mais on voit qu'elle redonne de ses nouvelles, qu'elle vient se déplacer, ou que peut-être qu'elle a besoin de se rapprocher de vous. Vous sentez que c'est guidé, en tous les cas on voit qu'entre vous c'est guidé, mais beaucoup de doutes parce qu'il y a eu un changement qui est trop rapide pour vous. Hein, donc vous êtes plutôt dans la prudence, voilà. Dans la prudence, dans la méfiance, on voit qu'effectivement, pour tous, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, vous allez rechercher la stabilité en tout. Hein, on voit que vous allez mettre de l'ordre parce que vous vous sentez comme dans une impasse. Il est temps pour vous, en tous les cas, eh bien, de voir, de peser le pour et le contre. Allez, on continue, on va voir avec le 32 et on va en terminer donc avec le 32, voir ce que le 32 il a à me dire donc pour ce mercredi. Alors, quelle phrase il a à me dire donc pour ce mercredi? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors, on parle bien de vous et on parle de quelque chose qui va vous arriver rapidement. Ce que vous attendez arrive ici. Alors peut-être une aide que vous attendez, peut-être l'éclaircissement d'une affaire, peut-être des nouvelles en ce qui concerne votre domaine professionnel ou même votre domaine sentimental. Allez, on y va. Alors, voyons quelle carte. Alors là, l'encoche est vers vous, hein, de toute façon je l'ai tourné vers vous, il y a quelqu'un de nuisible. Donc il va falloir vous méfier. C'est une personne qui est complètement déloyale. Vous avez besoin de conseils. Ouais, vous ne vous sentez pas bien hein, par rapport à tout cela. Hein. Vous avez besoin de prendre conseil auprès peut-être d'un thérapeute, de quelqu'un qui pourrait vous aider.
Alors, on parle d'un thérapeute, c'est plus un médecin peut-être qui pourrait vous aider. En tous les cas, on parle d'un thérapeute. En tous les cas, ça arrive très promptement. On voit que ça va se dénouer. Donc là, j'ai dit ce que je ressentais au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous annoncer donc ce que vous attendez ici. Hein. Je vais mettre dans mon sens à moi, comme ça, ce sera un peu plus facile. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a dans votre vie une femme brune. Alors, il y a une personne qui vous est proche, qui est veuve, divorcée, que ça peut être votre maman aussi, hein, que vous sentez que ça ne va pas avec votre maman aussi. Et ça peut être aussi une mauvaise collègue au niveau du travail, dont vous allez apprendre la déloyauté au niveau du travail aussi. Si c'est au niveau du travail, donc on voit qu'on ressent quand même que cette personne est complètement déloyale et qu'elle est déloyale et que vous avez besoin, en tous les cas, d'un conseil par rapport à vos inquiétudes ici. Donc on voit qu'effectivement vous allez prendre en cette journée un rendez-vous rapide par rapport, par rapport à la trahison, à la déloyauté que vous ressentez. Maintenant, plus promptement, on peut penser aussi que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une femme qui est complètement déloyale. Déloyale peut-être au niveau argent ici, au niveau d'argent, préoccupation que vous avez eue par rapport à un patron aussi. Hein. On voit qu'il y a des efforts qui vont pas être... enfin, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de cela. Donc beaucoup de déloyauté. Vous avez dû vous entourer de la loi aussi pour certains et certaines au niveau de l'argent. On voit que vous avez cherché en tous les cas à être conseillé par rapport à cette embrouille qui va vous beaucoup inquiéter ici. On ressent beaucoup d'inquiétude aussi autour de cela. Bon, ça tourne autour de la même chose, hein, de toute façon. Alors, beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à cet argent que vous peut-être... Vos efforts ont été récompensés, vous avez peut-être eu une augmentation ou vous avez pu avoir votre changement de poste et on voit que cette personne, eh bien, elle est plutôt médisante dans votre dos et vous allez l'apprendre rapidement. En tous les cas, ici, on parle de trahison autour de cela, hein, de malhonnêteté, de trahison, de déloyauté qui vous a surpris et que vous aurez, alors, soit vous allez vous tourner vers quelqu'un qui saurait vous conseiller pour pouvoir faire face à tout ce qui ne vous convient pas, et notamment à cette chose surprenante, hein, parce que vous vous y attendez pas, et ça concerne l'argent ici, une déloyauté en ce qui concerne l'argent ici, soit vous allez aller de l'avant par rapport à un patron aussi. Hein, on voit que par rapport à un patron qui a eu des embrouilles avec des mauvais collègues qui vous ont embrouillé, qui vous ont mis à mal aussi, on parle aussi carrément de trahison, qui vous ont mis à mal aussi, par rapport ici à de l'argent, par rapport à quelque chose, une position que la personne envie. Donc on voit qu'ici, qu'il y a de la malhonnêteté ici. Vous me direz. Alors, les deux valets, bien entendu, dénotaient la trahison, hein, dénotaient le mal-être aussi que vous ressentez. Allez. Bon, allez, je vais terminer avec le divinum. On va voir ce que le divinum a à vous dire. Alors, pour ce divinum, pour cette journée, on voit que vous êtes dans les papiers administratifs, vous êtes dans l'élaboration, on a parlé de jalousie, de rivalité, par rapport à un changement, une mutation, une élévation professionnelle, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti hein, lors du tirage du 32, parce que, voilà, lorsque je tire les cartes... eh bien, je fais parler aussi mes ressentis. Pas seulement ce que la carte veut dire, mais aussi ce que je ressens. Allez. Ouh. Eh bien. Voyons. Alors, ici, c'est la 47. Alors, cette 47, oui, par rapport à ce que vous avez obtenu en gain. Par rapport à de l'argent. Hein. Donc, déstabilisation par rapport à de l'argent. Hein.
Une mauvaise personne, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon. Alors ici en dos de deck, on me parle de renouveau, d'amélioration, d'efforts récompensés. Vous êtes protégé, aucune inquiétude. Hein, vous allez triompher de tous les obstacles. Votre travail, ce que vous attendez, on va faire appel à vous. Un nouveau travail, un renouveau arrive vers vous. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y aura une prise de décision, de choix de vie importante. C'est un véritable tournant qui arrive dans votre vie. Eh bien, je vous le souhaite, ce tournant, cette protection, en tous les cas, ce bien-être. On vous dit ici avec cette carte suivante, eh bien que on parle de quelque chose de longue durée. Hein. On parle peut-être que vous allez devoir peut-être renoncer aussi à quelque chose dont vous êtes attaché. On parle d'attachement ici. On parle de quelque chose qui vous plaît ici. En l'occurrence, hein, voilà, on parle que vous allez devoir renoncer à quelque chose ici. On parle de renoncement. Hein. Alors, vous allez devoir renoncer à quelque chose pour aller vers un mieux-être parce que on voit qu'effectivement, qu'après des efforts, eh bien, que vos efforts vont être récompensés. On parle de compromis qui vont être faits suite à une négociation en cette journée. Ici, on me parle avec cette carte suivante, eh bien, que vos efforts vont être récompensés en tout point. On parle de rentrée d'argent importante ici, on parle de gain. Donc on voit qu'effectivement il y a la consécration de quelque chose pour cette journée et quelque chose de beaucoup plus positif, d'où la rivalité, les jalousies, etc., etc. Donc après une période peut-être de sacrifice, vous allez devoir renoncer à quelque chose pour aller de l'avant. Je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur en tout et pour tout. J'espère que le fait d'avoir tiré les cartes ainsi vous a plu et les petites explications que je vous ai données. Vous me direz en commentaire ou pas. Vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis donc à demain. Au revoir.